Et yo les gens, c'est Skyway, toujours sur Point Hello sur Fallout 3, directement continuer notre partie. Hop là. Voilà. Donc, on a fait ça. Je vous le rappelle, hein, le but évidemment ça va être de tout faire. Donc, au début je me suis dit que j'avais pas envie de faire un 100%. Au final je fais un 100%, je veux dire, c'est quand même un jeu qui est quand même assez agréable. Oula, il y a bien du monde là. Sorcière, 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 Bellec, la sorcière. Tu vas crever, saloperie! Ouais, mettez-les en pièces! Ouais, mettez-les en pièces! Tu vas crever! Tu vas crever, saloperie! Ouais, mettez-les en pièces! Inutile de se cacher! Ce sera bientôt... Ouais! C'est avec mon nouveau mec! Circulez, s'il vous plaît. Sorcière, 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 Bellec, la sorcière. Donc ouais, au début je voulais pas faire trop jouer, etc. Mais en fait, plus le temps passe, plus je me dis que c'est quand même un jeu sympa. Mais surtout ça parce qu'en fait je me dis il faut que je fasse 100% Oblivion et Fallout. Comme ça voilà, j'explose les deux jeux quoi. Et ensuite je serai libre en quelque sorte pour faire ce que je veux
Peut-être pour taper une réinitialisation de mon PC ou un truc comme ça, je sais pas trop. Sérieusement hein. Donc quand même un jeu intéressant quoi. Et en fait vu surtout tous les modes que j'ai mis etc, j'ai pas envie de réinitialiser mon PC avec Oblivion et Oblivion qui tourne avec ouais ça a l'air d'être sévère ça. Oblivion qui tourne avec aussi Fallout quoi. Pour ça si je finis les deux jeux, bah, j'aurai juste Skyrim, et Skyrim c'est déjà prévu que je réinitialise tout. Alors après je vais faire ça extrêmement proprement, hein, c'est ce que j'avais prévu, c'est vraiment je pense que je reviendrai quand j'aurai changé de PC. Et là je passerai du temps mais après c'est personnel, hein. Je sais que Skyrim c'est vraiment un jeu que j'aime énormément. Et en fait ça me faisait chier de, voilà, de galérer avec des FPS dans des graphismes où je me suis surtout rendu compte en fait en jouant à Oblivion. Et dans Oblivion j'ai envie de dire un shader parce que je suis sur Minecraft actuellement mais j'ai oublié comment ça s'appelle sur Skyrim. Mais en gros ouais, on va dire un shader, ok vous me comprenez, c'est un INB, voilà un INB. C'est aussi pareil sur, d'ailleurs je l'ai perdu là sur Fallout. J'arrive pas à le remettre, il y a des petits soucis en fait actuellement, j'ai un gros problème, c'est que j'arrive pas à remettre dans le jeu les... par exemple le mode Fauze, voilà, c'est-à-dire que là je joue en mode Fauze, c'est pour avoir les mods etc et que ça marche, et en fait je comprends pas pourquoi ils ne le considèrent pas comme acquis. Alors, vraiment c'est handicapant, du coup le NB marche pas quoi, donc il y a des petits soucis, tant pis du coup on a un jeu qui est moins joli, le NB c'est surtout pour les... ça améliore un petit peu mais c'est pas non plus fou. Mais ouais sur Skyrim en fait c'est quand je jouais à Oblivion que je me suis rendu compte que bah, c'était super stylé en fait d'avoir par exemple une sorte de flash sur les personnages etc, genre le truc quoi, que je trouvais sacrément sympa. Et en fait que quand j'essayais de mettre sur Skyrim ça faisait un truc un peu dégueulasse, bah il me fallait un vrai truc quoi. Le problème c'est qu'un vrai truc bah, ça te fait baisser de ouais à peu près 20 FPS. Mais vous avez bien remarqué moi Skyrim je joue j'ai entre 30 et 40 FPS. Ça me faisait chier de jouer à un jeu. Qu'est-ce que c'était ça? Donc comme d'habitude c'est purement personnel mais ça me faisait juste chier de jouer à Skyrim en, j'ai envie de dire, avec des graphismes moindres alors que bah, je savais que je pourrais avoir des graphismes de fou quoi. Alors je sais pas pourquoi je dis des graphismes tout le temps, c'est des graphiques. Je sais pas pourquoi, j'ai un connard de collègue là qui m'en a parlé un moment et bah je sais pas, c'est rentré maintenant. Je suis dégoûté là, je dis tout le temps. Un peu chiant ça.
Alors Eugène il fait 100 points de dégâts. Et l'autre là il fait combien? Il fait 143, hein. Il y a quand même plus de dégâts pour cette arme là. Putain, je suis dégoûté. J'ai mis ce clic. Donc oui, moi j'ai envie d'avoir, pour Skyrim en tout cas, un jeu top. Ça m'a aussi l'avantage de faire une pause et pour après de revenir pour plusieurs heures quoi. Parce que c'est ça aussi le problème, c'est que... Ça me fait un peu chier parce que ça je sais pas ce qui se passe en ce moment là, je sais pas, j'ai l'impression de faire de la merde. Qui c'est qui m'envoie des merdes là? Qui m'envoie des messages? C'est mon frère, putain. Non. Alors, ouais, ça va pas là, ça. Putain. Putain, c'est impressionnant cette arme, putain. Alors pourquoi j'ai fait ça? C'est parce que je voulais dans Aide, il me semble. Tac, 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 tac. Et oui, parce qu'à force de se balader, on en met partout et du coup pas de problème, mais j'aimerais bien activer un petit peu tout ça. En tout cas, très impressionnante comme arme, je suis très surpris. Voilà, donc on est quand même pas trop mal.
J'ai bien un truc là, on a quoi déjà? Parce que qu'est-ce qu'on a qui pourrait... On est pas mal là-dessus, mais j'ai pas un truc pour faire plus de dégâts avec des armes laser ou un bail comme ça? Ah non, moi je prends ça. Ah oui, je veux ça. Alors, une attaque au corps à corps ou à main nue. Ouais, je prends ça. Ça va me permettre de... Si un jour il y a des combats en main nue ou au corps à corps, d'avoir une vraie augmentation, là ça va vraiment être intéressant. Je pense pas faire du corps à corps ou quoi, hein, mais si un jour je dois en faire, au moins je serai là quoi. Ça c'est l'avantage quand t'as des plutôt. C'est pour ça que c'est intéressant d'avoir 80 partout. C'est parce que ouais, dès qu'il y a un truc, tu sais que toi t'es là quoi. Là, après on est niveau 29 là, c'est-à-dire que le prochain niveau c'est fini. Prochain niveau 30. Niveau 30, chope je pense certainement le point qui fait que je suis bon partout. Et là ça va être compliqué pour les potes. Parce qu'ensuite le niveau d'après en gros c'est j'ai 9 partout. Et là je vais chercher les petits trucs pour avoir 10 partout quoi. Oui, j'ai compris, j'ai compris. Mince, c'est pas ce que je voulais. Comme ça après je prends les trucs en armes là et mon dernier niveau en armes et puis après voilà, on sera très très bien quoi. Donc ouais, ensuite plus de discrétion pour être plus discret, des armes qui font plus mal de préférence.
Ça me fume comment j'essaie de me baisser pour voir s'il y a des ennemis. Parce que vous me connaissez, hein, j'aime pas bien me battre. Je préfère plutôt être une pute. En même temps, surtout dans un jeu où ça casse comme ça petit à petit. Ça, moi, j'aime pas bien le concept. Je pense que dans Fallout 4, le Fallout d'après, même si je pense que je vais faire New Vegas avant, ta vie se régène toute seule et tu... ta vie se régène tout seul et tu... comment je peux dire ça? Ta vie se régène toute seule et tes armes se cassent pas. Donc ça, moi, j'aime bien. J'aime pas le concept des trucs qui se cassent. Parce qu'en fait, vu comment je... En fait, je sais comment je suis, du coup, ça va... Je vais les entretenir, je le sais. Et elles vont jamais se casser. Le problème, c'est que du coup, je vais me limiter dans mon gameplay. C'est un peu pareil là pour l'armure, quoi. L'armure invisible. Bon, bah voilà, j'ai gagné. Mais bon, fallait pas me la filer. C'est comme ça, moi, je suis quelqu'un... tu me files une armure pour être invisible, bon, bah... Vous voilà! Je vous en prie, approchez! Il faut que je vous parle de quelque chose d'extrêmement urgent. Dépêchez-vous, il n'aime pas qu'on le fasse attendre. Attention les gars, parce que je les chlasse un de vos collègues quand même. Je suis tellement heureux que vous soyez là. Cela fait longtemps que personne ne nous a rendu visite, et il attendait la venue de quelqu'un comme vous. Si vous voulez bien me suivre, je vais vous mener à lui. Je suis désolé. Dans l'excitation, je me suis laissé emporter. Je suis le père Arbre-Bouleau, et j'ai la chance immense de diriger son peuple, les Arbrophiles. Au-delà de cette porte se trouve notre foyer, Oasis. Oui, nous sommes les Arbrophiles. Nous sommes son peuple. Si vous voulez bien m'accompagner dans le pavillon, nous vous expliquerons tout. Excellent, je vous en prie, suivez-moi. Nous vous expliquerons bientôt tout. Réjouissez-vous. Le grand veut vous voir. Nous parlerons lorsque nous serons au pavillon. Nous parlerons lorsque nous serons au pavillon. Ne vous en faites pas. Nous vous expliquerons tout. Oh, ça va être tendu ça. Nous vous accueillons à bras ouverts. Réjouissez-vous, car il a porté son choix sur vous. Putain mais vous êtes complètement furieux, attendez. Vous n'imaginez pas à quel point je me réjouis de vous voir. Normalement, les étrangers sont interdits à Oasis, mais il a fait une exception. Non, je pense que non. En fait, très peu de gens extérieurs à Oasis l'ont vu. Tout ce que vous voyez autour de vous, du plus grand arbre au plus petit brin d'herbe, est un cadeau. Un cadeau de lui. Il est celui qui fait pousser, celui qui donne et celui qui guide. Personne ne prononce son nom, si ce n'est pour faire honneur à sa grandeur. Grâce à lui, les Arbrophiles ont un foyer. J'aurais préféré qu'il fasse les présentations, mais je comprends votre hésitation. Le grand est un arbre divin qui vit, respire et parle. Les Arbrophiles ont beaucoup de chance qu'un tel être veille sur eux. Nous veillons sur cet endroit et le protégeons de ceux qui voudraient l'exploiter. Il nous apporte beaucoup, alors nous le lui rendons. Cet arrangement est en place depuis près de 2 décennies. Nous rejetons la technologie pour nous tourner vers la nature. Telle est la vie de l'Arbrophile. Mais, hélas, les terres désolées sont hostiles et nous sommes parfois contraints de nous défendre. Si cela veut dire combattre avec des armes industrielles, qu'il en soit ainsi. S'il n'avait pas demandé à vous voir, vous ne vous seriez jamais autant approché des portes. Oh, mes excuses. Je parle rarement à des gens de l'extérieur et j'ai tendance à me laisser emporter par la conversation.
Alors que vous approchiez d'Oasis, il vous a aperçu et m'a envoyé en personne vous accueillir avec une requête. Il souhaite vous rencontrer. Vous serez la première personne étrangère à le voir depuis très longtemps. Oui, personne. Avant de le rencontrer, vous devez suivre la cérémonie de purification. Ensuite, vous pourrez aller lui parler. Nous pourrons commencer lorsque vous le voudrez. C'est très simple. Vous buvez un peu de la sève du bassin, ici, au pavillon. La sève purifiera votre corps et votre âme de tout ce qui pourrait lui être néfaste. Je vous assure qu'il ne vous arrivera rien de mal. Parfait. Prenez place devant le bassin et commençons. Plus un mot. La cérémonie commence. Dès que les autres arbrophiles seront en place, nous commencerons. Salut! Nous allons maintenant réciter la bénédiction afin de chasser le mal que porte cette personne avant qu'elle se rende au bosquet. Par sa volonté divine, je vous ordonne de partir, agent de destruction. Quittez immédiatement nos maisons et nos corps. Ne venez plus les occuper. Et rejoignez des lieux où vous ne ferez aucun mal. Au nom de sa frondaison, j'appelle sur vous sa colère, afin que, où que vous alliez, vous l'emportiez avec vous. Et que vous diminuiez de jour en jour jusqu'à disparaître totalement, sauf là où vous servirez l'humanité. Que sa bonté soit sur nous, lui qui viendra juger les vivants et les morts, et le monde par sa verdure. Amen. Vous allez bientôt vous endormir paisiblement. À votre réveil, vous pourrez contempler sa gloire de vos propres yeux. Content de voir que vous avez repris conscience. Je n'arrive pas à croire qu'il vous ait imposé cette cérémonie stupide. Il m'écoute quand je parle, mais ils ne m'entendent pas. Vous voyez ce que je veux dire? J'aimerais rêver, moi aussi. Alors, Herbert et moi pourrions être les meilleurs amis du monde et vivre côte à côte. C'est l'arbre, vous voyez? Nous sommes de vieux amis. Les meilleurs amis du monde. Et nous nous connaissons de l'intérieur. Littéralement. Eh bien, son vrai nom est Bob. Mais je trouve ça drôle de l'appeler Herbert. En revanche, je ne suis pas sûr que ça lui plaise. Eh bien, j'imagine qu'on peut voir les choses comme ça. Vous voyez, Bob poussait sur ma tête. Il y avait pris racine, d'accord? Mais, eh bien, il a fini par devenir plus grand que moi. Et je me suis retrouvé à l'intérieur. C'était il y a longtemps. J'ai tendance
à oublier assez vite. J'explorais une sorte de base militaire avec d'autres. Je crois qu'elle s'appelait Haripoussa. Haripoussa. On s'était enfoncé assez loin et on a trouvé des cuves remplies d'une drôle de gelée verte. Alors qu'on s'apprêtait à partir, on a été attaqué. Le dernier truc dont je me souvienne, c'est que quelque chose a fait tomber mon pote là-dedans. Oui, oui. Ou plutôt, nous en avons besoin. Bob et moi, je vous ai fait venir pour vous demander un service très simple. Vous voulez bien me tuer? Oh, non, 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 non. Ce ne serait pas un meurtre, plutôt un service. Vous voyez, ça fait plus de 20 ans que je suis planté ici. C'est ce qu'on appelle prendre racine. Mes seuls amis sont Bob et ces cinglés qui me prennent pour un dieu. Ok. Oh non, non, ne vous en faites pas pour ça. Quand vous déciderez d'aller sous terre, j'aurai une petite discussion avec Boulot et le reste de la bande. Ils ne comprennent généralement pas ce que je veux leur dire, mais je trouverai le moyen de les convaincre. Et comment pourrais-je m'y prendre? Je ne peux presque plus bouger. À cause de Bob, je ne pourrai manifestement plus rien faire pendant très longtemps. Comment dire? Je me sens assez déployé depuis quelque temps. Je crois que Bob a éparpillé mes organes. Il est assez difficile de dire où se trouve chacun d'eux, mais c'est toujours un peu comme ça avec les organes, non? Quoi qu'il en soit, je crois que Bob a intégré certains organes à ses racines. Je veux que vous alliez sous terre et que vous détruisiez mon cœur. Eh bien, j'avais des capsules il y a longtemps, mais je crois que mes poches sont dans un buisson au diable. Je suis certain que les grottes qui sont en dessous sont remplies de bidules que vous pourrez ramasser en cherchant mon cœur. Servez-vous. C'est vrai? Oh, c'est un vrai bonheur d'entendre ça. Pas vrai, Bob? Laissez-moi
quelques instants pour dire au revoir à ce bon vieux Bob, et je serai prêt. Non, non, Herbert, c'est l'arbre. En fait, il s'appelle Bob, mais je l'appelle Herbert, parce que je trouve ça drôle. Mais je suis toujours là, moi aussi. Enfin, ce qu'il reste de moi. Je m'appelle Harold. Regarde, Herbert, il revient. Je te l'avais dit. Oh, non, 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 non. Le feu serait trop douloureux pour ce pauvre Bob et moi. N'approchez pas ça de nous. Le cœur sera parfait. Je ne sentirai rien. Je suis littéralement planté ici depuis 20 ou 30 ans à cause de Bob. Je ne me souviens plus exactement. Vous pouvez imaginer ça? Être coincé aussi longtemps au même endroit, sans pouvoir manger, lire ou dormir. Sans oublier ces arbres au fil qui viennent me casser les pieds tous les jours à propos de choses dont je n'ai rien à faire. Je n'en peux plus. Et c'est ce que je me suis dit aussi au début. Je leur ai réclamé des chansons, des danses ridicules. Bob m'a même dit de demander à Érable de faire le poirier pendant toute une journée. Mais au bout d'un moment, ça perd de son attrait. Ensuite, ça devient pénible. Et maintenant, ça me rend dingue. En vous voyant approcher d'Oasis, j'ai cru que vous pourriez me comprendre. J'imagine que je me suis trompé. Je perds peut-être la tête à force de m'ennuyer. Mais quand je me concentre, j'ai l'impression d'avoir des yeux sur chaque feuille de chaque arbre. Je crois que ça rend Bob jaloux, parce qu'il a été le premier arbre dans ma vie. Et tout ça... Je le savais. C'est pour ça que mon choix s'est porté sur vous, en vous voyant arriver. Ah, c'est possible, croyez-moi. Ou alors, c'est que je perds la tête tellement je m'ennuie. Je peux vous jurer qu'en me concentrant très fort, je vois tout autour de moi, comme si j'avais un œil sur chaque feuille de chaque arbre. Je crois. J'ai essayé de garder le moral. J'ai fait des efforts. La voyante peuplier pense que je vais vivre pendant des siècles. Peut-être même plus.
Vous pouvez imaginer ça? Coincé ici pendant des siècles. Je ne peux pas. Je veux qu'on me laisse tranquille. Rien que Bob et moi jusqu'à la fin. En vous voyant approcher d'Oasis, vous devez... Je peux vous... Eh bien, c'est un peu gênant. Une fois par an, Bob décide de faire pousser ces gousses bizarres, remplies de graines minuscules. Ensuite, il suffit d'un bon coup de vent pour que ces graines s'envolent un peu partout. Je les appelle les graines d'Herbert. Il a horreur de ça. C'est bien une idée de Bob de nous avoir plantés au-dessus d'un réseau de grottes. Maintenant, j'ai froid aux pieds. Je crois que le meilleur moyen de descendre est de demander la clé à un de ces cinglés appelés Cyprès. Il doit y avoir une autre porte ou quelque chose du genre dans l'autre bosquet. De temps en temps, je sens des choses qui me chatouillent. Mais je crois que c'est Bob qui se venge. Pour toutes les fois où je l'appelle Herbert. Oh. À plus tard. Enfin... Aïe aïe. En même temps, je peux comprendre. Je parlais pas parce que assez intéressant comme personnage. Et je te dis que tu te trompes. Pour quelle autre raison aurait-il demandé l'aide de quelqu'un de l'extérieur? Cette personne est là pour nous délivrer de nos ennemis, pour tenir cet endroit à l'écart des terres désolées, pas pour nous exploiter. Comment pouvons-nous prêcher la paix si tu cherches à conserver ces dons pour nous? Ce n'est pas ce qu'il voudrait. Si nous laissons le miracle continuer à se répandre, nous le mettons en danger. Je ne peux pas le permettre. Je ne le permettrai pas. Une fois encore, mon époux, nous sommes dans une impasse. Je crois que nous devrions parler à cette personne. Entendu? Pour quelle autre raison quelqu'un de l'extérieur aurait-il été admis dans le bosquet? C'est peut-être une épreuve. Oui, c'est sûrement ça. Je sais pourquoi vous êtes là. Et malgré ce que pense ma femme, je sais que vous ferez ce qu'il y a de mieux pour Oasis. Après tout, il a porté son choix sur vous, et il ne nous mettrait jamais en danger. Oh, il vous met à l'épreuve, comme il l'a fait pour nous. Il teste la force de votre foi en racontant ces histoires incroyables. Qui d'autre qu'un dieu en serait capable? Pas d'inquiétude. Vous verrez bientôt les choses comme moi. Oui, cela fait un moment que je réfléchis à cette énigme, et je pense avoir découvert ce qu'il essaye de nous dire. L'influence du grand s'accroît, et bientôt elle dépassera les limites de cette vallée reculée. On ne peut pas laisser Oasis attirer trop l'attention, cela entraînerait sa fin.
Si la sève que vous avez bue pour vous purifier pouvait être appliquée contre son cœur, cela pourrait stopper la propagation. Je peux vous assurer qu'aucun mal ne lui sera fait. C'est tout ce que je vous demande, rien de plus, rien de moins. J'adore Boulot, mais je trouve parfois qu'il est incapable d'avoir une vue d'ensemble. L'extension de son influence n'est pas un fléau, mais un miracle. Elle bénéficie à l'ensemble des terres désolées. Bien sûr que si. Il tient à faire profiter le monde entier de ses miracles, faire le don de vie à l'ensemble des terres désolées. Ça le rend furieux, mais Boulot ne voit pas la douleur que cela entraîne. Mais maintenant que vous êtes là, je sens que le vent va changer. J'ai entendu ce que mon mari voulait vous faire faire. Je propose une autre solution. La personne qui a créé cette sève a aussi produit cet onguent. Si vous parvenez à atteindre son cœur, cela l'aidera à accroître son influence. Les terres désolées reverdiraient en quelques décennies au lieu de siècles. Imaginez comme ce serait beau. Vous avez des questions à me poser ? Si le grand vous estime digne de sa grâce, il vous laissera accéder à son cœur. Certainement. Le grand ne nous avait pas encore autorisés à nous rendre sous terre. Nous nous demandions pourquoi jusqu'à votre arrivée. L'onguent a été préparé par la voyante peuplier. Sa connaissance de ses dons et leur utilité est impressionnante. L'entrée des grottes. Je vous en... C'est mon mari qui a été à l'origine de tout. Je suis arrivée 1 an environ après lui, bien après la fondation des Arbres Fées. Sans sa bénédiction, nous ne laissons aucune personne de l'extérieur entrer dans ce vallon. Nous vous aurions de toute manière fait bon accueil, mais il est clair que vous êtes là pour nous aider. Il reste à savoir quelle forme prendra cette aide. Puissiez-vous... Garde-branche cyprès à votre service. Bienvenue chez nous. J'aimerais qu'ils se disputent moins. Ça me met mal à l'aise. Bien sûr. Tenez, bonne chance. Eh bien, vous en avez déjà fait une partie. J'ai dû prendre part à la cérémonie et rencontrer le grand. Ensuite, le père Arbre Boulot m'a dit tout ce que je devais savoir sur Oasis et pourquoi cet endroit devait rester secret. C'est pour ça que je m'en fais autant. Laisser cet endroit se répandre dans les terres désolées ne serait pas une bonne idée. Exactement. J'ai été comme vous autrefois. J'ai erré dans les terres désolées pendant de nombreuses années. Tout ce que j'ai vu, c'est la pauvreté, la famine, la maladie, la haine et la mort. Mais ici, tout est différent. Nous ne pouvons pas laisser le mal qui rôde à l'extérieur entrer ici. Nous devons empêcher ça. Je vous l'ai déjà dit, le père Arbre Boulot m'a dit tout ce que je devais savoir. C'est pour ça que... J'étais quelqu'un comme vous, je parcourais le monde sans but, je gâchais ma vie à la recherche de la fortune. Quand mes yeux ont vu la splendeur d'Oasis, j'ai su que j'avais trouvé un lieu sacré. Le père Arbre Boulot m'a autorisé à rester. Oui, qu'y a-t-il? Comme un cancer qui rongerait notre corps, les grottes sont infestées par la vermine. Faites preuve de prudence là-dessous. Plusieurs arbrophiles ont disparu dans le passé. Bien sûr,
Nous ne cachons pas grand-chose ici. Après avoir admiré la beauté du grand, j'ai su que d'autres chercheraient à lui faire du mal. J'ai également su qu'il appellerait d'autres êtres au cœur pur pour le protéger. J'ai alors fondé les Arbrophiles, la dernière lignée de défense du grand. Si un étranger n'a pas sa bénédiction, nous ne le laissons pas entrer. S'il insiste ou se livre à tout acte hostile susceptible de blesser le grand, nous intervenons. Si l'étranger est un raider ou autre nuisible, nous faisons en sorte qu'il ne puisse pas indiquer notre position aux siens. Devenir un disciple du grand réclame de nombreuses années de dévouement et la renonciation aux technologies. Cependant, je sens que votre venue correspond à un but profond et que vous influerez plus sur notre avenir qu'un simple arbrophile. Notre titre représente notre fonction d'arbrophile. Les plus jeunes sont les arbrisseaux, qui ont encore à apprendre ce que signifie vivre à Oasis. Les gardes-branches sont les protecteurs d'Oasis. Nos guérisseurs et devins sont les voyants. Enfin, le père arbre et la mère feuille sont les créateurs et gardiens des lois du grand. Je vous en prie, allez-y. Je le ferais si je le pouvais, mais il nous refuse le passage. Ses racines barrent la route et nous n'avons pas encore mérité le droit de passer. Bien sûr, je sais tout ce qui se passe à Oasis. Laurier est libre de suivre son chemin. Il y a bien longtemps, il a été décidé que le père arbre et la mère feuille étaient égaux. Je n'ai pas l'intention de modifier cette coutume. J'espère simplement que vous ferez le bon choix le moment venu. La voyante peuplier est incroyablement au fait des propriétés que renferment les plantes que vous voyez autour de vous. Elle a créé la sève à partir des connaissances qu'elle nous a rapportées des terres désolées. Vous trouverez... Oui, qu'y a-t-il? Je crains que l'eau ne porte encore la marque de l'avidité des hommes. C'est sa manière de nous rappeler ce que nous avons été. Un jour, peut-être, il lèvera cette punition, mais je pense qu'il nous faut encore gagner son respect. Je suis ravi de faire votre rencontre. Je suis le garde-branche Tilleul. Je ne les connais pas depuis très longtemps, mais dès mon arrivée, ils m'ont accueilli et traité comme un fils. Il n'y a plus beaucoup de gens comme eux. Oasis est tout près de ce qui était une ville minière avant la chute des bombes. Lorsque les attaques ont commencé, il y a environ 200 ans, beaucoup de gens se sont abrités dans les grottes naturelles du coin. La vieille porte qui est à l'entrée de la grotte d'Oasis est tout ce qu'il reste des constructions de l'époque. Je suis tombé dedans. Je me suis réveillé ici et je suis resté. Au bout d'un moment, je suis devenu l'un d'eux. Une caravane de marchands m'a trouvé tout près d'ici, mourant. Ils connaissaient cet endroit et m'ont conduit à la voyante peuplier. Elle m'a soigné et depuis, je suis resté. J'étais un dissident de la confrérie de l'acier. Nous étions en patrouille à la recherche de technologie quand des écorcheurs nous ont sauté dessus. Ils ont étripé les autres et m'ont laissé presque exsangue. Sans Oasis et la voyante peuplier, je serais mort. Franchement, je n'ai jamais rien vu qui ressemble à cet endroit. C'est magnifique. Dommage que si peu de gens aient l'occasion de le voir. Il n'y a pas grand-chose à dire. Eh bien, je ne suis pas sûr que le grand soit un dieu. Je veux dire, je ne crois pas à ce genre de choses. Cependant, je commence à réaliser qu'il est spécial, plus grand que toutes les autres créatures des terres désolées. Permettez-moi de me présenter. Je suis la voyante peuplier, devineresse et guérisseuse d'Oasis. Vous accueillerez pour moi un grand honneur. Ces derniers temps, ça s'est un peu dégradé entre eux. Il leur faut parfois des mois pour se mettre d'accord sur quelque chose. Je sais qu'ils s'aiment beaucoup, mais je crois que les contraintes du pouvoir les éloignent l'un de l'autre.
Faites attention à l'eau que contiennent les grottes. Elle porte encore le poison des radiations dues aux bombes. Pendant ce que nous appelons le mois de la récolte, le grand forme des graines dans des gousses sur ses branches. Ensuite, les gousses s'ouvrent et les graines sont transportées par le vent. C'est très beau. Là où elles tombent, les graines donnent naissance à des arbres, des buissons, de l'herbe et toutes sortes de choses merveilleuses. Il n'est pas mon Dieu, il est le Dieu de tous. Cet endroit n'est pas destiné aux seuls arbrophiles, il existe pour toute l'humanité. Oh, si seulement le père Arbre Bouleau voyait les choses comme vous. C'est lui qui vit ici depuis le plus longtemps. Il devrait comprendre que cet endroit ne restera pas toujours un secret. Les caravanes sont au courant et vous l'avez découvert. Combien de temps s'écoulera-t-il avant que quelqu'un s'empare de ce lieu par la force? Non, laissons-le s'étendre et le problème se réglera seul. Je vous l'ai dit. Mon père était guérisseur, comme moi. Il avait des livres extraordinaires sur les arbres, les plantes et leurs propriétés médicinales. Il y a très longtemps, j'ai entendu des rumeurs au sujet d'un endroit comme celui-ci. J'ai passé 10 ans à le chercher. Cela fait maintenant 15 ans que j'habite dans cet endroit merveilleux. J'ai été la 3e à arriver à Oasis. Le père Arbre Bouleau était un peu méfiant, mais la mère Feuille Laurier l'a persuadé de me laisser rester. Si elle n'avait pas été là, je pense que Bouleau ne m'aurait pas laissé rester. Au bout de quelque temps, ils m'ont appris ce qu'ils savaient, et ensemble, nous avons créé la cérémonie de purification que vous avez suivie. Alors c'est vous qui venez de l'extérieur, hein? Vous avez l'air d'être quelqu'un de gentil. Ce sont les meilleurs parents qui soient. Mes parents m'ont dit de ne jamais franchir la vieille porte. Il y a des monstres là-bas. Oh, vous voulez parler d'Harold? Il est vraiment gentil. Des fois, quand je me sens seule, je vais dans le bosquet lui parler. Parfois, après un cauchemar, je me roule en boule et je m'endors près de ses racines. Je lui dis ce dont j'ai peur et il me dit ce dont il a peur. Ça me fait du bien de savoir que je suis pas la seule à avoir peur. Oh, je croyais pas que quelqu'un de l'extérieur pouvait avoir peur. Harold m'a dit qu'il avait peur du feu. S'il y avait le feu, Bob et lui brûleraient et mourraient. C'est pour ça que nous tenons les feux à bonne distance de lui. C'est pas grave. J'aime bien parler d'Harold. Parfois, je suis née ici. Pour moi, naître, tout simplement. Réjouissez-vous. Vous êtes sous sa protection. Des monstres, soit c'est des fourmis, soit c'est des fangeux. Vu qu'il y a de l'eau, je dirais des fangeux. Ouais, des fangeux.
En mode de vrai, du coup, je suis en train de réfléchir, mais je pense que la question se pose pas. Je pense que je vais juste le tuer en fait. Genre, moi je suis pas trop team, je sauve les gens et tout. Enfin, ça dépend, mais. Après vous me connaissez, je vais tout tester hein. Histoire d'avoir quand même la meilleure récompense, parce que même si on est sympa, on lit pas trop quand même. Mais en vrai, je pense le tuer quoi. Pourquoi il y a plusieurs rois? On va voir ce qui se passe. Bienvenue. Eh bien, on dirait que vous avez décidé de vous ranger de leur côté. Pourquoi? Alors, ils ont besoin de moi à ce point-là. Hein? Je n'avais jamais vu les choses sous cet angle. C'était plutôt égoïste de ma part. Est-ce qu'on doit leur laisser une autre chance, Herbert? D'accord. D'accord. Je veux dire Bob. Je trouve toujours ça drôle de l'appeler Herbert. Bienvenue à Oasis. Vous avez accompli quelque chose d'important aujourd'hui. Vous avez assuré la sécurité du Grand et des habitants d'Oasis. Je vois que vous avez beaucoup appris lors de votre bref séjour ici. C'est un don très rare en ces périodes agitées.
Je pense que quelques arbrophiles aimeraient vous parler avant votre départ. Je pense que vous trouverez leurs remerciements très gratifiants. Bonne chance au cours de vos voyages. J'espère que votre séjour ici vous aura ouvert le cœur autant que les yeux. Eh bien... De quoi avez-vous besoin? Je vais rester ici pour aider de mon mieux. Je dois la vie à ces gens. Eh bien, nous nous ressemblons beaucoup, vous et moi. Nous avons parcouru les terres désolées à la... Il y a quelque chose de différent. Eh bien... Je peux difficilement vous blâmer. Ah, c'est peut-être mieux comme ça. Je veux dire, qu'est-ce que tu... Oh, si, vous avez accompli quelque chose. Il ne faudra que quelques décennies au lieu de plusieurs siècles. Je vois que vous avez beaucoup appris lors de votre bref séjour ici. C'est un don très rare en ces périodes agitées. Je pense que quelques arbres...
Le grand est mort, vous l'avez tué. Ne vous inquiétez pas, je n'éprouve aucune rancune. Vous devrez pardonner le comportement de mon peuple dans des instants pareils. Il n'a pas l'habitude de se sentir perdu. Et pour une fois, je ne trouve pas les mots pour les aider. Avant que vous ayez atteint son cœur, il m'a transmis ces dernières paroles. Il m'a parlé de son souhait de mourir et de ma méprise. Comment ai-je pu être aussi aveugle? Comment ai-je pu induire en erreur tous ces gens? Les choses auraient peut-être été différentes si j'avais passé plus de temps à le connaître. Même si le grand nous a quittés, nos souvenirs de lui ne s'éteindront jamais. Avec l'aide de la voyante peuplier, je suis sûr que nous pourrons assurer l'avenir d'Oasis et de notre communauté d'arbrophiles. Allez maintenant, allez, mais n'oubliez jamais les dons du grand. Par contre, du coup, j'ai gagné un truc, j'ai pas bien compris. Putain, 10% et un point d'endurance en plus, c'est pas très mal. C'est pas mal. J'ai un point de charisme. Ça me Qu'y a-t-il? Je vais regarder vers l'avenir et rechercher le vrai sens de ce qui s'est produit ici. S'il y a une réponse quelque part, je la trouverai. Je sens la souffrance d'un homme rentrant chez lui et découvrant les changements intervenus pendant son absence. Je vous en prie, je dois me reposer une journée à... J'ai entendu parler de vous. Vous faites partie des gentils. Ouais, je trouve que vous avez été plutôt cool pour quelqu'un du dehors. Et vous avez été aussi très sympa avec moi. Je voulais donner ça à mon meilleur ami Harold, mais il n'a pas de poche, cet idiot. C'est un porte-bonheur que mes parents m'ont donné quand j'ai eu 5 ans. Il est vraiment bien. Prenez-le. Maintenant qu'Harold a disparu, j'ai perdu mon meilleur ami. J'ai toujours envie de pleurer. Putain, petit point de discours définitif. Que la... Oui. Quoi que décide le père Arbre.
Qu'y a-t-il? Bon, et bah il est temps d'arrêter la vidéo là. J'espère en tout cas que ça vous a plu, moi j'ai vraiment kiffé le faire avec vous. Et tout simplement d'ici là on se dit à une prochaine vidéo. Bye.